Bismillah. Tout en descendant les Champs-Élysées, le duc pensait à Félicia, à son charme et à sa beauté, à sa grâce quand elle était venue vers lui, ce matin, dans le jardin. Il se rendait bien compte qu'elle avait dû prendre beaucoup sur elle pour ne pas lui montrer à quel point elle avait été bouleversée par ce qui lui était arrivé la veille. Il s'étonnait de son courage. Peu de femmes de sa connaissance auraient été capables d'une telle force de caractère après l'horrible aventure qu'elle avait vécue. Il se sentait des envies de meurtre à l'égard de Dennis Arlen et il se demanda comment il pourrait le punir de s'être comporté de façon aussi épouvantable, sans pour autant causer de scandale. Elle aurait pu bien sûr le provoquer en duel, mais le nom de Félicia aurait été mentionné, et cela, il ne le voulait pas. Elle devait rester en dehors de cette affaire, sa réputation devait demeurer intacte. En fait, la seule réponse à cette difficulté, c'était que Félicia devienne sa femme. Lorsqu'elle serait duchesse de Darlington, les chasseurs de Dock la laisseraient en paix, mais cette solution lui paraissait bien éloignée encore. Dans l'état actuel des choses, il ne pouvait encore se permettre de faire sa cour, d'avouer à Félicia l'amour qu'il lui portait. Elle n'était pas encore prête à entendre ces déclarations. Le seul fait de penser à elle ravivait son désir. Il aimait la femme qu'elle était, mais aussi beaucoup plus profondément, il l'aimait pour ses qualités d'âme. Une fois de plus, il s'émerveilla de constater combien l'amour qu'il ressentait pour elle était différent de celui naguère éprouvé pour les autres femmes qui avaient traversé sa vie. Son amour pour elle était si intense, si complet, qu'il se sentait prêt enfin à se ranger, à ne plus se consacrer qu'à son foyer, à sa femme, aux enfants qu'elle lui donnerait. Plus jamais on ne l'appellerait le fringant d'Arlington, se promet-il avec un sourire. Il s'avisa alors qu'un cavalier essayait de dépasser son cabriolet. Il tourna la tête vers lui et fut surpris de constater que l'homme en question portait la livrée de sa maison et qu'il criait au cocher de s'arrêter. « Stop! Arrêtez-vous! Je dois parler à mon seigneur !» Le cocher ralentit l'allure et l'attelage s'immobilisa. « Qu'y a-t-il » demanda le duc. « Que se passe-t-il » Le palefrenier fit avancer sa monture de façon à pouvoir parler au duc. « Le premier maître d'hôtel m'a envoyé vous prévenir de faire marche arrière, monsieur le duc, dit l'homme penché sur l'encolure de son cheval. Et pourquoi donc s'enquit le duc interloqué. Monseigneur avait à peine dépassé les grilles du parc que deux religieuses se sont présentées à la porte de la maison pour demander à voir mademoiselle. Il fait signe au palefrenier de continuer. Le laquais qui les a fait entrer au salon a trouvé bizarre que des saintes femmes sentent si fort le cognac. Le duc se raidit. « Demi-tour » ordonna-t-il au cocher. « On rentre à la maison et le plus vite possible. » Son ton coupant et sans réplique incita le cocher à obéir sans délai. Il fit claquer son fouet et les chevaux enlevèrent le cabriolet à un train d'enfer. Tandis qu'il franchissait les grilles, le duc remarqua trois individus sur la route, en contrebas qui semblaient monter la garde auprès d'une voiture fermée. Il ne put s'empêcher de penser à la berline que lui avait décrite la mère supérieure, et qui attendait près de l'église où les jeunes filles allaient faire leur dévotion. Le cocher arrêta le cabriolet devant le perron et le duc sauta à terre. Le maître d'hôtel se précipita vers lui, un peu inquiet à l'idée qu'il avait peut-être dérangé son maître pour rien. « J'ai pensé que je me devais de prévenir monsieur le duc, dit-il à voix basse. Vous avez très bien fait, approuva celui-ci. Il pénétra d'un pas décidé dans le hall, puis s'immobilisa. Mademoiselle est au salon ? Oui, monseigneur. Je vais faire le tour par le jardin. Restez devant la porte et ne venez que si je vous appelle, ajouta-t-il. Le maître d'hôtel lui fit signe qu'il avait compris et se dépêcha d'aller lui ouvrir la porte du petit salon d'où l'on pouvait accéder à la terrasse. Le pasteur commença la cérémonie du mariage. Il parlait d'une voix pâteuse et un peu éraillée. Par moments, il avalait ses mots et la forte odeur d'alcool que les deux hommes dégageaient donna à penser à Félicia qu'il devait être éméché. Cela ne faisait qu'ajouter à l'horreur de la situation. Un ivrogne était en train de la marier à un homme qui, pour faire main basse sur sa fortune, se préparait à commettre un meurtre. Un homme qu'elle méprisait et haïssait et qui dans un instant serait son mari. Elle tremblait si fort qu'il lui était difficile de se contrôler et de se tenir parfaitement immobile. Mais son esprit n'avait pas cédé et elle se demandait s'il n'y avait pas un moyen de s'échapper. Dennis Arlen la maintenait toujours par le poignet et son pistolet était toujours pointé en direction de la porte. Que se passerait-il si elle se mettait soudain à hurler ?
Les domestiques se précipiteraient et, dans l'affolement, elle pourrait peut-être tenter de fuir pour aller prévenir le duc. Puis, elle se dit que si Denis Arlen avait des comparses à l'extérieur, comme il le lui avait assuré, elle ne pourrait aller bien loin. Il l'enlèverait et cette fois-ci le duc ne serait pas là pour voler à son secours. De toutes ses forces, quoique en silence, elle l'appela à l'aide. C'était comme si son cœur et son âme s'envolaient vers lui pour l'avertir du danger qu'elle courait. Elle le suppliait de la secourir une fois encore. Elle implorait son Saint-Georges de la débarrasser du dragon. « Pourquoi ne suis-je pas allée avec lui voir le roi ?» se demanda-t-elle. Elle aurait pu l'attendre sagement dans une antichambre ou même dans le cabriolet. Ainsi, quand les fausses religieuses se seraient présentées pour la voir, elle n'aurait trouvé personne. « Mes amis, nous sommes rassemblés ici sous le regard de Dieu, subhanahu, et face à la congrégation des fidèles, marmonnait le pasteur. Saute ce passage, s'exclama durement Denis Arlen. Tu vois bien qu'il n'y a pas de fidèles ici, si ce n'est toi, imbécile. L'homme se cabra sous l'insulte. Il voulut obéir, perdit sa page et se mit à feuilleter nerveusement son missel. Dépêchons, dépêchons, lança Denis Arlen d'un ton brusque. Si Félicia n'avait pas été morte de peur, elle se serait rendue compte qu'il était très nerveux, inquiet à l'idée que les choses puissent mal tourner au dernier moment. Le pasteur finit par trouver le passage qu'il cherchait. Si l'un d'entre vous a connaissance d'un empêchement, plus loin, ordonna Arlen. La seule chose qui importe, c'est le mariage proprement dit. Bon sang, tu dois connaître ton affaire, c'est ton métier, oui ou non? Il parlait si durement que Félicia vit le pasteur tressaillir une fois de plus. Elle se demanda quel moyen de pression Arlen avait sur cet homme, et supposa qu'il avait dû lui proposer de l'argent, beaucoup d'argent pour faire ce travail indigne d'un homme de Dieu. L'idée que quelqu'un d'autre était comme elle sous l'emprise de la peur le libéra un peu de son angoisse, et dans un effort désespéré, elle essaya de se dégager et d'échapper aux griffes d'Arlen. Il se tourna vers elle, furieux, et lui lança d'un ton hargneux. « Tenez-vous tranquille, si vous essayez de nouveau de vous échapper, je vous préviens que, quoi qu'il arrive, mariage ou pas, je tue l'homme que vous aimez. » Il était fou de rage, et Félicia recommença à ranger son frein. Il était bien homme à mettre ses menaces à exécution. Le cœur battant, elle cessa de bouger et les derniers mots de son bourreau finirent par filtrer jusqu'à son esprit engourdi. L'homme que vous aimez. Bien sûr, elle aimait le duc. Pour quelle autre raison aurait-elle été prête à épouser cette brute? Elle aimait le duc et voulait le sauver d'une mort certaine. Pour quelle autre raison la vie sans lui paraissait-elle d'une tristesse affreuse? Elle aimait et devait l'aimer depuis le jour où il l'avait sauvée de l'autorité abusive de son père. Depuis lors, elle n'avait cessé de penser à lui, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le sentiment qu'elle éprouvait s'appelait l'amour. Elle le comprenait aujourd'hui seulement, et il était trop tard. Elle revécut en pensée les moments merveilleux qu'ils avaient passés ensemble au cours de ces derniers jours. Le déjeuner au bois, leur conversation dans le jardin, le réconfort de ses bras, quand il la tenait serrée contre lui dans le phaéton après qu'il l'eut arraché à Arlen. Parce qu'elle l'aimait, elle n'avait jamais eu peur de lui bien qu'il fût un homme. Je l'aime, je l'aime. Le cœur gonflé d'amour, elle lui adressa en pensée un second message. Sauvez-moi, sauvez-moi, mon amour, parce que je vous aime. Si vous ne venez pas à mon secours maintenant, il sera trop tard pour que je puisse vous l'avouer. Pour le meilleur et pour le pire, dans le bonheur comme dans l'adversité. Je jure de vous aimer, de vous chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Denis Arlen répétait les mots que le pasteur lui soufflait avec dans la voix de l'agressivité mêlée à une note de triomphe. Il avait gagné. Le pasteur se tournait vers Félicia. Ses yeux injectés de sang se fixèrent sur elle. « Répétez après moi, Félicia. » La voix lui manquait. Jamais, au grand jamais, elle ne pourrait prononcer ces mots. Le pasteur insista. « Répétez après moi, Félicia. »« Qu'attendez-vous? Obéissez, bon sang !» hurla Arlen. Il lui tordit le poignet à le faire crier. Ses ongles pénétrèrent dans sa chair. Elle ne put réprimer un cri de douleur, et au même moment, une voix s'éleva derrière eux et demanda avec colère. « Que faites-vous » Denis Arlen lâcha la main de Félicia et se retourna d'un bond. La jeune fille poussa un cri terrifié. « Attention, il veut vous tuer !» Tout en prononçant ces mots, elle vit Arlen pointer son pistolet en direction du duc. Elle savait qu'il n'hésiterait pas à tirer. Sans réfléchir davantage, elle s'agrippa à son bras et pesa de tout son poids pour tenter de faire dévier la trajectoire de la balle vers le sol. « Vous ne le tuerez pas, je vous en empêcherai !» cria-t-elle.
Il y eut une explosion assourdissante, et Félicia crut que ses tympans allaient exploser. Arlen s'effondra avec un hurlement de douleur. Le duc se précipita vers Félicia, mais avant qu'il n'ait traversé la pièce, elle l'avait déjà rejoint. Elle se jeta contre lui passa les bras autour du cou, l'embrassa fiévreusement sur la joue. Elle frissonnait, ses lèvres tremblaient. « Il voulait vous tuer, il voulait vous tuer !» répétait-elle d'une voix hachée. Le duc l'enlaça et la serra contre lui. En même moment, la porte s'ouvrit et le maître d'hôtel fit irruption dans la pièce suivi d'une armée de laquais. Ils s'immobilisèrent à la vue de Dennis Arlen gisant sur le sol, le visage déformé par la douleur. Du sang coulait de son pied où la balle l'avait atteint. « Vous m'avez sauvé, ma chérie, dit doucement le duc à Félicia, et vous vous êtes sauvée par la même occasion. » Elle se nicha contre lui et il ne fit rien pour l'en empêcher. Sans bouger, trop heureux de la tenir embrassée, il donna ses ordres. Sortez cet homme d'ici, transportez-le jusqu'à la voiture fermée qui l'attend sur la route, juste après les grilles, et dites à ses acolytes de le conduire à l'hôpital. Tandis que les serviteurs s'empressaient de lui obéir, debout dans un coin, tout tremblant, tenant toujours à la main son missel, le pasteur cherchait à se disculper. « Ce n'est pas ma faute. Arlen m'a obligé à l'assister. Je n'ai rien fait de mal. »« Tout dépend du point de vue, répondit le duc, et se tourna vers le maître d'hôtel et enchaîna. Conduisez cet individu au poste de police le plus proche. Vous n'aurez qu'à dire que vous l'avez surpris chez moi, déguisé en religieuse et s'apprêtant à me voler. Étant donné qu'il n'a pas eu le temps de mettre son plan à exécution, il ne sera pas condamné à l'emprisonnement et s'en tirera probablement avec une caution inversée. De toute façon, l'expérience lui servira de leçon. Le maître d'hôtel sourit. Il n'a que ce qu'il mérite, monseigneur. Ça lui apprendra à se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Les laquais avaient emporté Dennis Arlen hors de la pièce. Dans le hall, on l'entendait pester, jurer, crier de douleur et de rage. Puis, la distance aidant, ses hurlements s'espacèrent et s'évanouirent. Le maître d'hôtel entraîna le pasteur hors du salon et referma la porte derrière eux. Le duc et Félicia se retrouvèrent enfin seuls. Tenant toujours la jeune fille contre lui, il se pencha vers le petit visage levé vers lui et la contempla longuement, avant de dire d'un ton très calme « C'est fini maintenant. Vous n'avez plus rien à craindre de cette brute. S'il sort vivant de l'hôpital, Arlen ne pourra pas marcher avant longtemps. Il avait décidé de vous tuer si je n'acceptais pas de l'épouser, » murmura Félicia. « Cela vous contrariait donc tellement ?» Elle ouvrit de grands yeux comme si elle ne pouvait croire qu'il pût sérieusement poser une telle question. Elle était très pâle, mais ne pleurait pas. Et il y avait dans son regard, quand il rencontra celui du duc, une expression qu'il n'y avait encore jamais vue. « Vous m'avez sauvé de la mort, Félicia, et je voudrais vous en remercier. » Elle ne répondit pas, et d'une voix très douce, il reprit. « Vous m'avez embrassé tout à l'heure quand je suis arrivé. Juste à temps, semble-t-il, et maintenant, j'aimerais vous embrasser à mon tour. » Elle rougit et ses yeux se mirent à briller d'un éclat nouveau. Elle ne bougea ni ne protesta et le duc se pencha lentement jusqu'à ses lèvres. Elle tremblait toujours, mais sa bouche était douce et attirante sous la sienne. Il resserra son étreinte, veillant à ne pas l'effaroucher. Seul un effort surhumain lui permit de se contrôler. Il l'embrassa néanmoins avec ardeur. Sous ses caresses, blottie dans ses bras, Félicia avait l'impression que le ciel s'entr'ouvrait et que Dieu, subhanahu, l'enveloppait de sa lumière ineffable. Quant au duc, il découvrait soudain l'extraordinaire enchantement que peut procurer un baiser. Il savait que ce qu'il ressentait pour Félicia était différent de tout ce qu'il avait ressenti avant de la connaître, mais tandis qu'il lui donnait son premier baiser, il saisit toute la beauté, tout le merveilleux éblouissement de l'amour qui trouve sa source au plus profond de l'âme et non seulement du cœur. Tandis qu'il la sentait céder sous ses caresses et répondre à ses baisers, il devina qu'elle goûtait la même impression de la plénitude que lui, l'inexprimable sentiment de communion parfaite avec la nature tout entière, l'impression de toucher le ciel, de se fondre à l'univers et de tourner avec le soleil, la lune et les étoiles. L'harmonie était si grande que le duc songea à toutes ses expériences passées comme au pâle reflet de ce qu'il éprouvait en ce moment. Il connaissait enfin l'amour dans sa gloire. Il avait enfin trouvé l'autre moitié de lui-même, la femme idéale qu'il cherchait depuis toujours, et elle s'appelait Félicia. Il l'embrassa encore et encore jusqu'à en perdre le souffle. Tous deux croyaient voir le monde danser autour d'eux. Alors seulement,
Il l'entraîna vers un divan. Quand il lui prit le menton pour lever vers lui son petit visage, il fut comblé de la voir si belle. Elle rayonnait. « Je vous aime, s'exclama le duc. Dieu, comme je vous aime. Je pensais que vous ne me laisseriez jamais vous l'avouer. Vous m'aimez ?» La question résonna mélodieuse comme le chant d'un oiseau. « Jamais je ne saurais vous dire combien, dit le duc, mais mon amour, je ne veux pas vous effrayer. » « Je n'ai pas peur, répondit Félicia. Pendant cette triste parodie de mariage, alors que cette horrible Harlène me broyait le poignet, j'ai compris que je n'avais jamais été effrayée auprès de vous, parce que je vous aimais. Mon amour, mon doux, mon tendre amour, murmurait le duc. Je vous garderai, je vous protégerai, vous n'aurez plus jamais à redouter qui que ce soit. Il l'attira de nouveau à lui et l'embrassa. Il ne pouvait se rassasier de sa présence. Quand il releva la tête, un peu plus tard, Félicien murmura « je vous aime, et je ne puis m'empêcher de le répéter encore et encore. J'ai envie de le crier au monde entier. Pourrez-vous jamais me pardonner de ne pas avoir compris avant aujourd'hui ce que j'éprouvais pour vous? Je rends grâce au ciel que vous puissiez me l'avouer maintenant. Oh mon amour, comment aurais-je pu deviner qu'une aventure aussi terrible pût vous arriver ici même entre ces murs, tout de suite après mon départ? Ils se sont présentés à votre porte quelques minutes à peine après que vous fûtes partis. Quelqu'un parmi les serviteurs a dû les renseigner. C'est aussi mon avis. Nul n'est parfait et il est parfois difficile de résister à la tentation d'un pot de vin, surtout s'il est alléchant. En tout cas, poursuivit-il avec un petit rire, Denis Harlin sera dans l'impossibilité de soudoyer ou de menacer quiconque pendant un bon bout de temps. Grâce à votre courage, ma chérie, nous serons mariés bien avant qu'il ne puisse remarcher. Il vit les yeux de Félicia s'agrandir de crainte et il se hâta d'ajouter. Vous voulez bien devenir ma femme, n'est-ce pas? Si vous refusez, je serai si malheureux que j'en mourrai. Vous voulez vraiment de moi pour épouse? Si je devais vous expliquer à quel point je le désire, cela prendrait des années, des milliers d'années, si longtemps que j'aurais peur de vous ennuyer, s'exclama le duc dans un rire. Félicia éclata à son tour d'un rire léger qui illumina son visage et creusa ses joues d'irrésistibles fossettes. N'est-ce pas vous, plutôt qui vous ennuyez facilement? Tant que vous serez auprès de moi, je ne m'ennuierai jamais. Oh mon cœur, nous avons tant de choses merveilleuses à faire ensemble. Quand je n'osais encore vous avouer mon amour, je me consolais en vous imaginant auprès de moi, au château. Vous m'aidiez dans mes diverses tâches, vous m'inspiriez. Vous pensez vraiment que j'en suis capable? Vous avez changé ma vie, et j'en suis sûr, vous allez changer aussi l'homme que je suis. Félicia fit entendre un petit cri de protestation. Je ne veux pas que vous changiez, je vous veux tel que vous êtes, mon Saint-Georges, mon chevalier, mon sauveur. Vous aussi, vous m'avez sauvé. Il serait justice que je fasse de vous une sainte, répliqua le duc en souriant, à moins que vous ne soyez mon ange gardien, celui qui me guidera sur le droit chemin tout au long de mon existence. Avec un petit soupir de bonheur, Félicia lui caressa la joue. « Comment faites-vous pour trouver d'aussi jolies choses à me dire » demanda-t-elle. « Et j'en ai encore quantité d'autres à vous murmurer à l'oreille, mais j'y pense, mon cœur, il faut que j'aille rendre visite à sa majesté. Le roi Louis-Philippe. Verriez-vous un inconvénient à m'accompagner au palais ?» Il ajouta en souriant, « À partir de maintenant, j'ai bien l'intention de ne plus jamais vous perdre de vue. Vous viendrez avec moi partout où j'irai, j'ai trop peur qu'il ne vous arrive quelque chose en mon absence. Je vous suivrai partout. » Elle lui adressa un radieux sourire, puis reprit. « Je viens de faire une étonnante expérience, savez-vous ?»« De quoi s'agit-il » demanda le duc. « Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que je ne ressentirai plus jamais cette peur panique qui me saisissait à la vue d'un homme. »« Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?»« Quand Harlène m'a menacé de son revolver, je n'ai pas eu peur pour moi. C'est à votre sort, à vous, que je pensais. Je n'étais plus paralysé par l'effroi ou l'angoisse, comme avant. C'est ce qui m'a permis de me jeter sur lui, d'empoigner son bras pour l'empêcher de vous tuer. Je crois que je suis guéri. »« Je le crois aussi, ma chérie, » dit le duc d'une voix douce. « Et c'est l'amour qui vous a guéri, l'amour que vous me portez. J'en suis si heureux que j'ai envie de me mettre à genoux pour remercier le ciel. Je suis sûr que je ne ressentirai plus jamais cet horrible étau qui m'étreignait le cœur, qui m'empêchait de respirer, me pétrifiait sur place, » insista Félicia. Elle parlait d'une voix lointaine, comme si elle pensait tout haut. Elle parut tout à coup revenir sur terre et ajouta très vite. « Mais je serais épouvantée réellement si vous deviez un jour cesser de m'aimer.
N'y pensez pas, cela n'arrivera jamais. Nous nous aimerons toujours. Je vous aime si fort et si profondément que je suis incapable d'exprimer par des mots ce que je ressens. C'est merveilleux, je n'ai jamais été aussi heureux. J'éprouve la même chose que vous, dit doucement Félicia, une grande joie, une légèreté inexprimable. Il l'embrassa, puis se leva et l'aida à en faire autant. Vite, mon ange, allez mettre votre plus jolie capeline. Dois-je me changer? Il secoua la tête. Vous êtes ravissante comme vous êtes, et puis je ne tiens pas à ce que vous éblouissiez le roi. Je suis très jaloux. Elle lui jeta un coup d'œil malicieux à travers ses cils à demi baissés. Et moi alors, comment ne serais-je pas jalouse en pensant à toutes ces jolies dames qui, un peu partout dans le monde, attendent le fringant d'Arlington? Figurez-vous que je songe justement à cela en descendant les Champs-Élysées. Tout à l'heure, je me disais que c'en était fini du fringant d'Arlington. Je vais me ranger, devenir solennel et ennuyeux, et vous me trouverez si sérieux que vous finirez par me quitter pour quelqu'un de plus amusant. Il n'existe personne au monde de plus merveilleux ni de plus passionnant que vous, s'exclama Félicia avec enthousiasme, en se rapprochant du duc. Peu importe comment on vous appelle, vous êtes l'homme de ma vie, le seul, l'unique, celui que j'aime. Incapable de résister plus longtemps à ses grands yeux fixés sur lui avec adoration, à ses lèvres roses si tentantes, il se pencha vers elle et lui vola un baiser, grisé par sa déclaration, heureux comme il ne l'avait jamais été. Si vous continuez à dire des choses pareilles, le roi nous attendra en vain. Vite, vite, dépêchez-vous de monter à votre chambre avant que je ne vous reprenne dans mes bras. Une fois seul, le duc respira profondément et se demanda s'il n'avait pas rêvé les événements qui venaient de se dérouler. Comment aurait-il pu craindre un instant que Félicia risquât quelque chose sous son propre toit, entourée de ses domestiques? Comment imaginer qu'elle allait lui sauver la vie dans des circonstances dramatiques, et que, grâce à cela justement, elle serait guérie de ses peurs et de ses angoisses? En voulant lui sauver la vie, poussée par l'amour, Félicia avait dépassé et vaincu sa propre frayeur. Elle avait osé bousculer Arlène, et s'était rendu compte qu'il n'était pas tout puissant qu'elle avait. Elle aussi, sans mot à dire, qu'elle pouvait, comme tout le monde, prendre son destin en main et influer sur son cours. Il se passera sans doute encore du temps avant qu'elle ne puisse avoir des relations détendues avec les hommes, songea le duc. Mais son obsession, la terreur qui la saisissait dès qu'elle se trouvait en présence de l'un d'eux, a disparu. Et parce qu'elle m'aime et qu'elle souhaite me plaire en toutes choses, je sais qu'elle s'efforcera de suivre mes conseils. Il s'approcha de la fenêtre et, tout en regardant les jeux de l'ombre et de la lumière sur la pelouse, il se dit que son ami Hubert avait raison. Il avait beaucoup de chance. Mieux, il était béni des dieux. Il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis si longtemps, la femme de sa vie, douce, pure, innocente et limpide. L'autre moitié de lui-même, celle qui serait non seulement une parfaite épouse, mais aussi une mère parfaite pour ses enfants. Une prière de gratitude envers le ciel lui monta aux lèvres. La porte s'ouvrit et Félicia fut devant lui ravissante sous une capeline de paille claire ornée de fleurs et de rubans assortis à ses yeux. Elle demeura immobile, à le regarder pendant un instant, puis avec un petit cri courut vers lui. « Je ne rêve pas, c'est vrai. C'est bien vrai que vous m'aimez et que je vais devenir votre femme. »« C'est vrai, dit doucement le duc. Vous êtes si beau, si célèbre que j'ai du mal à croire que parmi toutes ces femmes qui sont amoureuses de vous, c'est moi que vous avez choisi. J'ai connu en effet beaucoup de femmes dans ma vie, mais jusqu'à ce que je vous rencontre, j'allais de déception en déception. Vous ne savez rien de moi ou presque dans peu de temps, vous découvrirez peut-être que... Je vous connais depuis le commencement du monde, coupa le duc, et nous resterons ensemble jusqu'à la fin des temps. Nous nous appartenons depuis toujours et pour toujours. Voilà pourquoi vous ne pourrez jamais me décevoir et pourquoi j'espère que je ne vous décevrai jamais. Comment serait-ce possible? Elle lui livra son regard d'un bleu intense dans lequel il lut tout l'amour dans son cœur débordé. Il lui prit les mains et les porta à ses lèvres. « Vous êtes la perfection faite femme, murmura-t-il tendrement en retournant les petites mains et en baisant ses paumes si douces. Elle frissonna de plaisir. Il sourit, satisfait de faire naître en elle des sensations qu'elle n'avait jamais éprouvées auparavant. « J'ai tant de choses à vous apprendre, mon ange, dit-il tout bas. Venez, nous devons partir. » Plus tard, dans la soirée, après le dîner pendant lequel ils avaient abondamment parlé du voyage du lendemain, ils s'installèrent au salon. « Nous avons échafaudé de nombreux plans, mon cœur, mais vous ne m'avez toujours pas dit quand vous alliez m'épouser.
demanda le duc, un verre à la main. Félicia, qui était assise en face de lui dans un fauteuil, vint s'agenouiller sur le tapis à ses pieds. L'étoffe soyeuse de sa jupe s'arrondit autour d'elle et sa ravissante silhouette se découpa sur le splendide bouquet de fleurs posé devant la cheminée. « Vous connaissez déjà la réponse à cette question, répondit-elle. « Quelle est-elle » insista le duc. « Je vous épouserai quand vous le désirerez, demain, après-demain ou ce soir si vous préférez. » Le duc éclata de rire. « J'ai peur que ce ne soit un peu difficile pour ce soir, mais si vous êtes d'accord, nous pourrions nous marier dès notre retour en Angleterre. » Félicia pressa sa joue contre le genou du duc dans un geste confiant qui l'émut. « J'ai l'impression de rêver, murmura-t-elle. « Si vous rêvez, je rêve aussi, répliqua le duc. Plutôt qu'un grand mariage à Londres, nous pourrions faire une cérémonie intime dans la chapelle du château. Qu'en pensez-vous ? Je pense que je préférerais 100 fois cette solution moi aussi. Nous avons les mêmes goûts, les mêmes pensées. À l'avenir, je vous apprendrai à éprouver aussi les mêmes sensations que moi. Je croyais déjà les ressentir. J'ai encore beaucoup de choses à vous faire découvrir en amour. Je ne demande pas mieux. Mais mon corps est déjà tout entier empli d'amour. Je vous aime de toutes les fibres de mon être, de tout mon cœur. » Le duc se débarrassa de son verre et se pencha pour la prendre dans ses bras. « Je vous adore, mon ange. Je vais m'arranger pour que nous puissions nous marier dès que nous arriverons au château. Je refuse d'attendre une minute de plus que nécessaire. »« Et ma robe ?» protesta Félicia. « Il faut attendre ma robe. » « Quand je l'ai commandée cet après-midi, expliqua le duc, j'ai précisé que si elle n'était pas terminée dans les 24 heures, de façon à ce qu'un courrier puisse nous l'apporter au plus vite, je ne payerai pas. » « C'est du chantage. »« Pas du tout. C'est une incitation à travailler mieux et plus vite pour davantage d'argent. J'ai promis de les payer double s'ils respectaient les délais. »« Vous obtenez toujours ce que vous voulez, » dit Félicien dans un rire. « Toujours. Je suis un gagnant. Il n'y a qu'une période dans ma vie où j'ai eu peur de perdre, c'est quand je pensais que je ne parviendrais jamais à me faire aimer de vous. Comment ai-je pu être si naïve? Je n'ai pas compris plus tôt que je vous aimais. Or, je vous aimais déjà au couvent. Pendant 5 ans, votre pensée ne m'a pas quitté. Vous étiez avec moi jour et nuit. J'aimerais pouvoir dire la même chose. Mais j'avoue qu'après son départ, j'ai complètement oublié la petite fille aux yeux gonflés de larmes que j'avais arrachée au dragon de son père. C'est à ce moment-là que je suis tombée amoureuse de Saint-Georges, dit Félicia dans un chuchotement. Les lèvres du duc effleurèrent sa joue. À quoi pensez-vous ? Demanda la jeune fille. Je pense que je vous aime. Je réfléchissais aussi à notre mariage, à la façon dont nous allions l'organiser. Je ne souhaite qu'une chose, être avec vous toujours. Nous inviterons tout le personnel du château, et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je crois que nous devrions demander à Mr. Ramsgill de vous conduire à l'hôtel. C'est lui qui a trouvé le couvent. C'est lui qui m'a conseillé d'aller rendre visite à la mère supérieure quand Dennis Harlan a commencé à faire des siennes. Non seulement je n'y vois pas d'inconvénient, mais j'en serai très heureuse, approuva Félicia. Et vous, qui sera votre témoin ? Hubert Brougham, un de mes meilleurs amis à qui je dois d'ailleurs beaucoup d'argent. Devant l'air étonné et curieux de Félicia, il expliqua. Il a parié que je tomberais amoureux et j'étais persuadé que cela ne m'arriverait jamais. Sera-t-il content d'apprendre qu'il a gagné son pari ? Très. J'ai beaucoup d'amitié pour lui et j'espère que vous l'aimerez. J'en suis sûr. Il la serra fort contre lui. Un jour, mon ange, nous aurons des enfants et nous leur apprendrons que l'amour est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Plus important que le rang, la fortune ou la réussite. Nous les aimerons et nous aimerons, chuchota Félicia. Je voudrais avoir un fils aussi, beau et merveilleux que vous. Attention, si vous aimez nos enfants plus que moi, je serai jaloux. Vous savez bien que je vous aimerai toujours plus que tout au monde. Ému par tant de ferveur, le duc ne put résister à la tentation de reprendre ses lèvres si près des siennes. Il la serra plus étroitement contre lui et ses baisers se firent plus exigeants. Peu à peu, sous ses caresses, elle s'abandonna tout entière et s'éveilla au désir. Le feu dont il brûlait l'embrasa, elle aussi. Le duc en ressentit une joie si intense, un bonheur si parfait et si pur, qu'il ne put s'empêcher de penser que Félicia était une magicienne, ou mieux, une déesse. « Je t'adore, murmura-t-il, tout contre son oreille. Moi aussi je t'adore. Auprès de toi, je n'aurai plus jamais peur.